la question de l'exécution par l'administration des décisions de justice est pour moi une exigence de modernité juridique de l'État de droit. En effet, la soumission de l'État au droit, outre le respect des règles qu'il s'est fixées, se mesure aussi à leur application et particulièrement à l'exécution volontaire des décisions de justice devenues irrévocables. Cependant, j'estime qu'il est nécessaire d'assurer une protection à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics contre l'exécution forcée des décisions de justice afin de préserver l'impératif de continuité du service public. En effet, imaginez la situation où le Trésor public verrait ses comptes bloqués ou saisis par un créancier. Qu'est-ce qui va se passer? Le Trésor public. Alors, comment l'État pourrait-il faire face à certaines de ses obligations relatives à la sécurité, au paiement des salaires, au paiement de sa dette, à l'accès à la santé, à l'eau, etc., et à l'électricité? Autoriser l'exécution forcée contre l'État, ce serait porter atteinte à la souveraineté de l'État. Ce serait perturber le bon fonctionnement du service public. Toutefois, et j'insiste sur le toutefois, cette règle de protection ne devrait pas conduire la puissance publique à ne pas faire face à ses obligations issues de décisions de justice devenues définitives. La puissance publique doit être protégée comme elle doit également être responsable pour répondre des conséquences de ses actes. Donc, il s'agit de trouver un équilibre. Aussi, conformément à la loi, l'administration a-t-elle l'obligation d'inscrire dans son budget les dettes résultant des condamnations judiciaires pour honorer ses engagements? Il y va même de la crédibilité de l'État.